étant le seul moyen de s'en sortir. Alors, pour répondre à ces questions de prospérité et économie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons essayé d'illustrer un 4 secteurs dont nous pensons engagés afin que le pays puisse se retrouver dans une vraie voie économique et du progrès et le développement. Il y a la santé, l'éducation, l'agriculture et l'économie de façon générale. Parlons-en de la santé. Tous les Congolais le savent aujourd'hui, par exemple, que la santé publique au Congo est le parent pauvre de notre pays. Comme elle est devenue la rusée de tous. Et le peuple souffre, rien n'est fait de façon concrète. Vu l'état de la situation actuelle, je pourrais même vous dire qu'aujourd'hui, pratiquement dans toutes les familles, au Congo, on trouve un ou plusieurs membres de la famille qui sont en attente de se faire évacuer par faute de moyens. Ou ceux qui succombent par faute d'outils élémentaires dans nos centres hospitaliers. Au moment que je vous parle, je n'ai déjà entendu 2 veillées similaires. On parle maintenant un taux de mortalité lié à l'accouchement, lié au manque du sang, lié aux procédures d'accouchement, etc. Compte tenu de ces menaces de la santé publique qui constituent un souci permanent de notre nation tout entière, nous devrions absolument s'intéresser avec constance sur le problème de la santé publique au Congo en tant que parti dont nous voulons faire des propositions qui sont les suivantes. Nous voulons initier sans délai de bâtir un système de santé publique qui pourra se composer d'une assurance maladie universelle et une réforme de centre hospitalier. Quand je dis réforme, une restructuration complète. L'instauration de ce régime de base d'assurance maladie universelle reprendra au principe d'équité avec comme objectif de préserver la santé publique de notre pays et des individus qui la composent. Et il y a aussi la restauration des centres hospitaliers. On a vu qu'on a essayé de refaire le cadre en termes de bâtiments, etc. Mais nous voulons le refaire de façon profonde afin que nous puissions disposer des services qui sont à la mesure de répondre à l'attente de l'urgence dans laquelle les patients, le peuple congolais attend. Donc la restauration des centres hospitaliers afin qu'ils soient à mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, de traiter les patients dans la grande dignité. Également, en instaurant des équipements adéquats avec l'intégration de nouvelles technologies émergentes qui pourra donner au Congo un avantage fondamental dans ce domaine. Nous pensons aussi la formation et l'encadrement du cadre personnel. Le Congo est derrière dans l'encadrement médical. Donc je pense que là-dessus, il nous faut prendre un pas en avant dans l'encadrement médical. Ce système de santé qui pourra aussi être basé sur la prévention, puisque nous avons beaucoup plus de maladies qui sont préventivement, nous pouvons diminuer son impact au niveau de la mortalité. Et là aussi, nous voulons centrer notre système d'éducation, notre système de santé vers la prévention sur non pas seulement les maladies transmissibles, mais aussi des maladies qui sont difficiles à cure, comme je dirais l'hypertension, le diabète, etc., là où nous pouvons diminuer son impact par des mesures de prévention agressives. Alors là, nous pensons, une fois mise en application, nous pouvons mieux servir la population de notre pays. Donc voilà le premier point que je voulais annoncer concernant la santé.
Alors, je parlerai ici donc du deuxième petit point qui est l'agriculture. Nous sommes convaincus aussi à l'UPFC que le développement de l'agriculture est un objectif très important et stratégique pour le développement durable dans notre pays. Au cours de ces dernières décennies, la croissance démographique du Congo a largement évolué et les prix des produits alimentaires ont considérablement augmenté. Alors, par rapport à cette augmentation, nous constatons que le Congo n'a pas su mettre en place une vraie ou des vraies mesures de politique alimentaire afin d'assurer la sécurité alimentaire à l'échelle nationale. Car l'indépendance alimentaire est aussi le début de toute forme d'indépendance nationale. Un pays qui se veut sur la marche du progrès, en visant son développement économique, ne peut se permettre le luxe de se priver d'une bonne politique agricole. Nous devons investir raisonnablement dans la terre. Et là aussi, nous avons, comme on dit, des petits points d'encouragement, d'encadrement, d'initiation, dont nous voulons encadrer ou encourager les investissements publics et privés pour subventionner nos agriculteurs dans le pays. La formation des agriculteurs, les échanges commerciaux, etc. Là aussi, ce sont des mesures que nous voulons essayer de proposer, mais je ne peux pas les rentrer dans le détail au fond, mais au moins ce sont les petits A et B dans lesquels nous voulons initier avec, comme on dit, avec ou sans être au pouvoir, que nous pouvons déjà les pousser de façon immédiate afin qu'ils commencent à être mis en place. Alors nous avons donc le troisième point qui est l'éducation. Alors l'éducation et son rôle dans l'économie puisque ça va de pair. L'éducation est un outil majeur pour accéder à l'industrialisation de notre pays. Alors il paraît ou il pourrait nous permettre, d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, capable de produire des produits de qualité sur le sol congolais. Par cette même voie, nous pourrions très facilement rentrer dans la lignée, je dirais, des pays exportateurs. Plus d'exportations, plus d'emplois locaux, plus d'économies de consommation. C'est pas compliqué. Ceci dit, qu'une fois que le Congo est capable de produire sur son sol, il serait capable de soutenir son économie locale et voire régionale et pourquoi pas multinationale. Le Congo est un pays qui possède de grandes variétés de richesses, avec des revenus pétroliers qui se chiffrent en plusieurs milliards de dollars. Selon l'estimation, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et globalement, la situation est dégradante sur le plan national. Ce n'est pas un secret puisque nous le vivons, nous le voyons. Nous sommes convaincus que les causes du chômage des jeunes sont diverses, mais il épate que la pauvreté, en particulier la pauvreté urbaine, est aussi l'un des principaux facteurs d'insécurité nationale. Si aujourd'hui un jeune avait un avenir, les jeunes ne pouvaient pas se lancer dans des actes malfaiteurs, etc. Si les jeunes savaient qu'en sortant de l'université, ils pouvaient avoir un travail garanti, les jeunes ne pouvaient pas rentrer comme ça, faire des actions malfaiteurs. Et la beauté d'un pays, c'est d'avoir une jeunesse ambitieuse. Le Congo doit atteindre le niveau où nous pourrons compter sur nos propres universitaires. Avoir ce privilège de pouvoir former ses propres cadres et au sein de notre université afin qu'ils puissent répondre à la construction de notre pays. Et à la mise en place de ce plan économique, que nous pensons que le Congo n'a pas, comme on a observé,
hein. Il y a des travaux qui se font. Hein. Nous, en tant que parti politique, nous ne sommes pas totalement contre, mais nous pensons que le Congo doit avancer au point de vue construction sur un ordre chronologique. Nous avons besoin de la mise en place d'un plan d'urgence économique qui pourra permettre de stimuler l'économie dans un temps court et d'installer les vraies bases sur le moyen et le long terme. Voilà à peu près notre aperçu sur l'éducation que nous voulons de notre pays. Et nous allons nous battre avec acharnement afin que comment on appelle ce projet ou ces idées soient prises en considération. Nous pensons qu'en tant que parti politique, notre but, ce n'est pas seulement l'élection et le pouvoir, mais c'est la transition des enjeux, hein, c'est l'économie, faire profiter au peuple congolais ses avantages économiques, puisque plus que le Congolais profiterait de ces avantages, plus que le Congolais pourrait contribuer à la création de ces richesses, etc. Donc voilà à peu près un aperçu, comme je disais, que nous allons essayer de se battre pour que ça puisse, comment dire, mettre en place